tout d'abord, je profite en fait de cette occasion pour présenter de sincères condoléances à la famille de supporters en fait du MCA hein, que le régime totalitaire a assassiné. Parce que quand on construit des stades de la mort, comme ils avaient l'habitude de construire, et des hôpitaux de la mort, et des routes de la mort, des écoles en fait qui détruisent, le régime est responsable. Les amis des généraux sont responsables du drame survenu au stade 5 juillet. Comment? Un stade comme le stade 5 juillet, vous construit d'une manière anarchique et le régime totalitaire continue dans le bricolage. Voilà pourquoi on a vu un drame hier. Donc je pense que après avoir emprisonné des militants, en fait, des supporters en fait, de MCA qui ont soutenu la révolution, ils les ont tous emprisonnés. Maintenant, ils payent cher tout simplement parce que le régime totalitaire a construit la mort partout. Donc, et aujourd'hui, ils sont en train de parler et de chanter du matin jusqu'au soir qu'ils vont faire et qu'ils vont faire des enquêtes. Là, en Algérie, ils parlent des enquêtes, mais les enquêtes en fait sont faites juste pour étouffer les drames provoqués par le régime totalitaire. Les enquêtes n'existent pas, les juges n'existent pas. Sinon, pourquoi emprisonner un militant comme Mohamed Tajadid qui n'a rien fait? Et de l'autre côté, Bruno Retailleau qui n'arrêtait pas de gonfler les muscles, qui n'arrêtait pas de parler, de se prendre pour je ne sais qui. Et enfin, voilà, est libéré par Bruno Retailleau qui faisait en fait le fort et qui va l'expulser, qui disait que je vais faire. Et enfin, il n'a pas pu faire. Enfin, au contraire, voilà est libéré par Retailleau et le régime totalitaire d'Alger a emprisonné pendant des mois et des mois Mohamed Tajadid. Il va passer aujourd'hui devant, je dirais pas le juge, mais je dirais les soldats des généraux, parce que les juges n'existent pas en Algérie. Je vais rajouter un point. Aujourd'hui, en fait, on a vu un certain nombre d'esclaves du régime totalitaire d'Alger qui parlaient de celui qui a remplacé Mahanajbar. En fait, ils essayent de dire qu'il y a une différence entre Mahanajbar et Sadak ou Moussaoui, le nouveau DGDSE, c'est-à-dire celui qui s'occupe de la sécurité extérieure. Et alors, juste, je veux clarifier un certain nombre de choses. Il faut savoir que le père de ce Sadak était l'un des personnes qui ont organisé et exécuté un coup d'État contre la volonté des Algériens, contre les révolutionnaires de l'intérieur. Et 60 ans après, son fils, il est à la tête encore, ils sont toujours là. Ils sont toujours là, c'est-à-dire son fils et commande en fait la sécurité extérieure de l'Algérie. C'est-à-dire, il a accompagné les gens qui ont organisé le coup d'État contre la volonté des révolutionnaires et contre le JPRA, le gouvernement provisoire. Et son père était ambassadeur un peu partout dans le monde, c'est-à-dire ils avaient toutes les facilités du monde. Après avoir, bien sûr, participé à la coordination du bureau du FLN, vous savez, ils ont détruit les FLN historiques pour le remplacer par des voleurs et des prédateurs. Donc celui-là, certains essayent, en fait certains qui ont l'habitude ils ont l'habitude en fait de vendre les monstres, parce que en réalité quand des gens prennent le pouvoir, en fait volent le pouvoir, volent la révolution en 1962 et sont toujours aux commandes d'aujourd'hui, c'est quelque chose d'extrêmement grave. Et on ne peut pas laisser ces gens-là continuer à détruire l'Algérie. Je veux rappeler
un fait qui est extrêmement grave, parce qu'ils sont en train de parler des essais nucléaires. On va rappeler au régime totalitaire et aux gens qui ont organisé le coup d'État contre le JPRA et contre les révolutionnaires de l'intérieur que entre 1962 et 1966, la France a fait plus de 12 essais nucléaires. Et en 1960, il n'y avait que 4 essais nucléaires. C'est-à-dire, après l'indépendance, la France a fait plus d'essais nucléaires qu'avant l'indépendance. C'est-à-dire, les gens qui ont pris le pouvoir ont ouvert les portes de désert pour organiser en fait des essais nucléaires. 12 essais nucléaires. Et parmi les essais nucléaires, c'est-à-dire Ben Bella et Boumediene ont autorisé, c'est-à-dire après l'indépendance, les essais nucléaires. C'est quelque chose d'extrêmement grave. Donc le régime totalitaire d'Alger aujourd'hui n'a pas à nous raconter les blabla. Donc eux sont responsables. Ils partagent en fait cette honte d'avoir ouvert le Sahara pour des essais nucléaires. Ils sont co-responsables. Donc ils ne viendront pas aujourd'hui nous raconter leurs blagues. Donc, et bien sûr, un Macroni qui travaille avec eux, aujourd'hui en fait nous vend des historiens du palais pour écrire notre histoire. Je ne crois pas qu'un historien du palais est capable d'être neutre d'abord, et deux, bien sûr, le régime totalitaire d'Alger, comme il a vendu les territoires, comme il a vendu la terre, comme il a vendu le pays, donc il est capable de tout faire. Donc aujourd'hui, c'est pas étonnant en fait quand ils sont en train de faire toute une propagande sur les essais nucléaires, sachant que les gens qui ont pris le pouvoir en 1962 sont toujours les mêmes, et je viens de le prouver avec le général Sadat qui est aujourd'hui le DGDSE, c'est-à-dire c'est lui qui va assurer la sécurité des Algériens. Comme son père l'a assuré entre 1962 et 1966 en autorisant 12 essais nucléaires. Et je rajouterais que même Israël a organisé des essais nucléaires. En fait, parce que eux, ils ont fabriqué la bombe les années 60. Donc, les essais nucléaires de l'arme atomique d'Israël a été effectué sur le désert algérien. Il faut le savoir. Et avec l'autorisation des gens qui ont organisé le coup d'État. Et ça, c'est extrêmement grave. Donc le régime totalitaire d'Alger ne pourra, en fait, a trahi toutes les causes. Et elle a trahi les révolutionnaires de l'intérieur, elle a trahi les vrais révolutionnaires qui ont libéré l'Algérie en organisant un coup d'État. Et ces gens-là, ce sont des ennemis de la nation. Et aujourd'hui, ils sont en train d'affamer les Algériens, ils sont en train de les détruire, ils sont en train de les massacrer, ils sont en train de les emprisonner. On ne peut pas laisser ce régime totalitaire continuer en fait la destruction massive de la nation, de piétiner tout un peuple, de l'affamer, en fait, des affameurs en fait, d'enfants. Et c'est exactement ce qui se passe actuellement à Gaza. C'est ce qu'ils font en Palestine. Moi je dirais en Palestine. C'est exactement ce que fait le régime totalitaire d'Alger pour les Algériens. Tout simplement parce que le régime a sa doctrine en fait c'est de voler. Et vous savez, un voleur ne peut pas arrêter de voler. C'est-à-dire plus il vole, plus il en a envie. Donc voilà pourquoi le peuple algérien aujourd'hui souffre de ce régime totalitaire. Et vous avez vu en fait quand le Sisi a empêché les militants d'y aller casser le blocus et de dépasser les frontières, le régime totalitaire d'Alger n'a pas soufflé un mot. Ils ont peur de Sisi. Vous imaginez en fait à quel point ces gens-là n'ont pas d'honneur, c'est-à-dire des gens qui ont peur de Sisi qui n'est même pas légitime, hein, qui est un esclave de Netanyahou. Ils ont peur de lui.
Et il n'arrêtait pas de gonfler, de dire que quoi, moi, je vais aller sauver les Palestiniens. Donc, Tebboune qui disait qu'il était capable de sauver les Palestiniens. Pourquoi aujourd'hui il ne peut pas parler? Et ils ont peur de Sisi. Vous imaginez à quel point ce sont des lâches. Voilà pourquoi ces gens-là qui ont trahi la cause palestinienne, qui ont trahi toutes les causes justes, qui ont trahi le peuple algérien et qui ont assassiné les révolutionnaires de l'intérieur, qui ont libéré l'Algérie et qui ont permis en fait aux colons d'organiser sur le territoire national 12 essais nucléaires après l'indépendance, c'est-à-dire après le 19 mars 1962. Donc ils sont responsables. Après avoir tenté par tous les moyens de maquiller ça et parce qu'ils étaient au pouvoir et ils sont toujours au pouvoir parce que leur destruction, pour eux, il faut y aller jusqu'au bout. Il faut détruire l'Algérie jusqu'au bout. Voilà pourquoi nous n'avons pas d'autre choix. Le 5 juillet, venez nombreux à la place de la République. On va organiser une marche qui partira à 13h de la place de la République jusqu'à la place de la Bastille. La révolution continue. Les gens qui ont accepté aux colonisateurs d'organiser ou de faire 12 essais nucléaires après l'indépendance ne pourront pas protéger le peuple algérien, ne pourront pas protéger le sol algérien, ne pourront pas défendre notre territoire. Ils sont un danger. On doit se libérer en fait. Et le 5 juillet, venez nombreux pour l'indépendance de l'Algérie. Et merci.